Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 12 septembre 2023, il est 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Bitcoin dans cette fin de journée. Allez, on regarde cette crypto map, on a des belles performances du côté du RNDR, plus 10%. Je rappelle que je l'avais donné ce matin dans mon channel des alertes des cryptos qui peuvent être intéressantes. Et on voit surtout qu'on a toute cette map qui se retrouve presque dans l'intégralité dans le vert, bien sûr. Pourquoi? Parce que notre Bitcoin a décidé de pousser un plus 4% aujourd'hui. On va regarder tout ça en détail. Allez, on démarre cette analyse technique sur le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils en investissement. Une petite news qui est sympa aussi, c'est que un des gros de la finance, donc Franklin Templeton, qui ont déposé leur demande d'ETF Bitcoin en spot. Ça s'est passé aujourd'hui à 16 h. Donc ça c'est pareil, ça fait un de plus à ajouter dans la liste. Donc la SEC va avoir pas mal de boulot pour justement valider un petit peu tout ça, ou invalider, mais bon, quoi qu'il arrive, on sait qu'ils ont des deadlines au mois de mars 2024. Donc ça fait un de plus dans la cour des grands. Donc on verra bien, on croise les doigts pour que tous ces ETF bien sûr soient validés, parce que s'ils ne sont pas validés, malheureusement, ce sera tout ça pour rien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a de plus en plus de gros poissons qui justement commencent à rentrer dans le game des ETF. Donc, affaire à suivre. On sait très bien qu'effectivement, si les ETF sont validés, ça pourrait donner effectivement une belle impulsion du côté du Bitcoin. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Je rappelle que la SEC a jusqu'à mars 2023 pour donner une décision finale. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Alors, prenons notre Bitcoin en vue jour. On voit que entre ce matin et aujourd'hui, on a eu pas mal de changements. Quand je dis pas mal de changements, c'est qu'aujourd'hui, on a eu ça. Pas comme ça. Et donc, vous le savez, quand on est dans la crypto-monnaie, on sait qu'il y a de la très très forte volatilité. Donc du coup, effectivement, on est là pour ça. Il faut savoir accepter quand la volatilité est à la baisse, mais quand la volatilité est à la hausse, ça fait plaisir. Donc là, sur notre Bitcoin, on voit qu'ici, on avait formé en vue jour un gros range, c'est-à-dire une latéralisation. Et donc, on avait breaké le range par le bas hier. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on est en train de tenter sa réintégration en venant du bas. Dans tous les livres de trading, vous allez apprendre que quand on réintègre un range en venant du bas, le but est d'aller chercher quoi? Le haut du range. Or, nous, c'est presque ce qu'on a été faire, parce que vous le voyez, on a fait une mèche qui a été presque chercher le haut du range. On a été faire une mèche aujourd'hui quand même à 26 395 $. Quand même. Mais c'est pas ça surtout qui est intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est cette vue hebdomadaire. N'oublions pas qu'on est sur un canal ascendant, comme vous le voyez ici en blanc, canal ascendant. Donc en vue long terme, nous sommes dans une configuration haussière, tant que ce canal n'est pas breaké. Or, qu'est-ce qu'on voit?
on voit que là, on a trouvé rebond sur le bas du canal et on est en train de tenter de se relancer. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que je rappelle qu'en vue semaine, on a un double top gigantesque qui lui est validé. Donc ça, ce double top nous donne l'information qu'on a un Bitcoin qui pourrait cracher jusqu'au 21 000. Mais le fait que là, avec cette bougie, on invalide la validation du double top, parce que je rappelle que le double top, sa validation, c'était si on breakait en vue semaine les 25 930. Or, la semaine qui vient de se terminer a clôturé à 25 827. Donc là, le double top est validé. Mais si on arrive cette semaine à clôturer au-dessus de la ligne de coup, ça invalide effectivement la figure chartiste. Et ça, c'est très très bon. On voit que là, au niveau du Bitcoin, on est pile poil sous des grosses résistances. 26 117 $, grosse résistance, et une autre au 26 267. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est fait rejeter. Mais c'est pas tout. Regardez ce que nous fait le Bitcoin. C'est juste, mais chirurgical. C'est d'une précision chirurgicale. Regardez ça. Donc, ce matin, je vous avais dit dans ma vidéo que effectivement, eh bien, on avait repris un peu de force parce que là, on avait réintégré, vous le voyez, ce premier petit range qui est ici, par le bas. Donc, réintégration d'un range par le bas, on va chercher le haut du range. Et que là, effectivement, on tentait de réintégrer même ce deuxième range qui est là, cette deuxième boîte violette qui est au-dessus. Et bien là, on tente de réintégrer. Et c'est pas on tente d'ailleurs, c'est qu'on l'a fait. On a réintégré le deuxième range, c'est-à-dire ici les 25 922 $. Là, c'est bon, c'est validé, confirmé, pullback compris, tout est validé. Réintégration du range par le bas, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher le haut du range. Et où est-ce que notre Bitcoin est en train de galérer à l'heure qu'il est? Eh bien, on est en train de galérer ici, pile poil, en haut du range, tout simplement. Zone de résistance, 26 246 $. Donc là, pour être clair, tant qu'on est sous ce niveau-là, on est sous résistance. Comme ça, c'est clair, net. Maintenant, pour casser cette résistance, il nous faut une clôture 4 heures, validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 26 246 $. Si on fait ça, effectivement, on pourrait dire que ça y est, le range est breaké. On va chercher des points plus hauts. Premièrement, ici, au 26 459. Puis la moyenne mobile 200 périodes à 26 710 $. Puis 26 858 avant d'aller chercher les 27 430 qui sera une zone de très très grosse résistance. Donc là, pour être clair, sur Bitcoin, on a été liquider les shorts. Et là, en fait, on est en train de... Enfin, on a fait une chasse au stop, en fait, tout simplement. Là, il y a plein de personnes qui étaient en short. Bah là, du coup, toutes ces personnes-là en short se sont retrouvées liquidées avec cette prise de puissance du Bitcoin sur les dernières heures. Donc là, pour l'instant, attention, la clôture n'est pas encore validée, mais ça se pourrait qu'on ait une clôture 4 heures au-dessus du niveau clé qui pourrait propulser le Bitcoin plus haut. Et si je me remets en vue jour, rappelez-vous que on a des bandes de Bollinger qui sont très resserrées. Regardez ça, je cache tous mes tracés. Ah mince, si je cache tout, il y a les bandes de Bollinger aussi. Bref, on a les bandes de Bollinger qui sont là, qui sont très resserrées. Et donc ça veut dire que si jamais on break par le haut, parce que là, vous le voyez, on a trouvé un rebond sur le bas des bandes de Bollinger. Donc si jamais on break par le haut des bandes de Bollinger, là par contre, il pourrait y avoir un mouvement très puissant haussier, enfin très puissant, on se comprend, hein, ce sera 4, 5, 6%, voire 10% sur le Bitcoin en vue jour, qui pourront arriver si on break ici les 27 430 $. Et on en est plus très très loin en réalité. Il nous faut juste, on se comprend, hein, mais un pump d'environ 3-4% sur le Bitcoin pour arriver à ce niveau clé. Donc c'est complètement faisable et complètement réalisable. Pour ça, il nous faut de la force, il nous faut aussi des volumes. Et justement, quand on parle de volume, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, en vue jour, ça commence à arriver depuis hier. Hein. On retrouve un peu de volume. Bon, hier, malheureusement, c'était à la baisse, mais aujourd'hui, c'est à la hausse. On retrouve un peu de force au niveau des volumes. Et ça, c'est bien. Donc du coup, ça devient intéressant. Les volumes reviennent. Là, on est sur des niveaux clés de support extrêmement pertinents. Donc effectivement, pour l'instant, sur notre Bitcoin, on voit qu'on est en train de reprendre de la force. On n'a pas du tout envie de laisser le momentum au bear, on a envie de reprendre de la force pour de la hausse sur le Bitcoin. Maintenant, le problème, c'est que là, tant qu'on est sous les résistances que je vous ai données, on est bloqué. Mais si on pète ces résistances, effectivement, ça pourra être très, très, très intéressant. Allez,
Allons jeter un petit coup d'œil du côté de quelques altcoins maintenant, vu qu'on a vu que le Bitcoin pouvait reprendre une configuration boule s'il break des niveaux clés. On commence avec le Link. Le Link très intéressant, regardez ça. Là, on est pile poil sous une résistance d'un haut de range, ici, au 6,038. Si on arrive à faire une clôture 4 heures, validé, confirmé, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, ça pourrait être très intéressant pour aller chercher des points plus hauts, notamment ici les 6,125, voire même ici les 6,189 avant d'aller chercher ici les 6,271. Mais c'est pas tout. On a aussi d'autres choses qui sont très intéressantes, pas forcément du côté du Shiba, moi c'était du côté, voilà, c'était le BNB. BNB intéressant à suivre parce que regardez ça, on est revenu, hein, on l'a fait, on est revenu backtester le bas du range qu'on avait breaké par le bas, ici au 213,05. Il faudrait qu'on arrive à réintégrer cet ancien range avec une clôture 4 heures, validé, confirmé, pullback compris au-dessus du niveau clé que je viens de vous donner. Effectivement, ça pourrait être intéressant. On a un Solana qui pourrait imprimer ici un double bottom, vous le voyez. Premier bottom, deuxième bottom. Bon, pour ça, il nous faut une cassure de la ligne de coup de la résistance des 18,302. On n'y est pas encore tout à fait. LTC qui pourrait nous former un double bottom si on break ici les 60,77, donc affaire à suivre. L'Atom Cosmos qui lui, pareil, il faut qu'on break ici les 6,481. Polkadot, pareil, on pourrait avoir l'apparition d'un double bottom comme ceci, mais pour ça, il nous faut une cassure 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 4,039. Mais c'est pas tout, j'ai encore des choses à vous montrer. Mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle bien sûr que c'est grâce à ça que mes vidéos YouTube peuvent être mises en avant au travers des algorithmes de YouTube. Donc je compte sur vous, ça prend vraiment 10 secondes, un petit like et un commentaire, même si c'est juste merci, c'est largement suffisant. Polygon Matic, très intéressant parce que regardez ça, lui il est un peu plus visible avec ici un premier bottom et un potentiel deuxième bottom ou bien une tasse séance, mais ça ressemble plus à un double bottom quand même. Donc là il va falloir qu'on break un niveau clé très intéressant, on n'en est pas très loin. Ça va être un double bottom à combien? À plus 3,54%. Le niveau clé, je vais vous le donner, mais n'oubliez pas de rejoindre aussi le channel des alertes. Je rappelle que là-dessus, je vous ai communiqué tout au long de la journée le fait que le Bitcoin pouvait pump. Je vous ai aussi d'ailleurs donné le RNDR, qui aujourd'hui était très intéressant. Je vous l'ai donné sur mon channel. Je vous l'ai donné ce matin, justement, ce fameux RNDR. Et quand on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait, le RNDR? Il a pris combien? Il a pris au meilleur de la journée, je crois, une dizaine de pourcents, si on regarde bien. Attendez, je vais juste confirmer ça. Voilà, hop, il a fait combien? Il a fait plus, voilà, 9,60%. Donc effectivement, ça, on était sur le coup depuis le début, parce que moi, le RNDR, je vous l'avais déjà donné. Donc, ce channel, vous allez le trouver en description de mes vidéos. Vous allez trouver effectivement le lien pour rejoindre ce fameux channel. Donc effectivement, je vous le disais, du côté du Matic, il faudra qu'on break ici la ligne de coup, la résistance au 0,5133 pour effectivement pouvoir, pourquoi pas, reprendre une configuration haussière par la suite. Alors bien sûr, vous le savez, tout dépend intégralement du Bitcoin. Si le Bitcoin se met à cracher, tout va cracher avec le Bitcoin. Et j'ai oublié de vous montrer le plus intéressant du côté du Bitcoin. J'ai oublié de vous montrer ça. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai oublié de vous montrer ça, mais n'oubliez pas qu'on a un Bitcoin qui a un RSI bullish. C'est-à-dire que, regardez ça, je vous le montre à l'écran. Voilà, le RSI, il est en train de se computer. Voilà, parfait. Là, on voit que... Alors, c'était en vue jour, pardon. Voilà, parfait. On voit au niveau du RSI que notre Bitcoin, là, il chute. Au niveau de sa courbe, le Bitcoin chute. Même si aujourd'hui on est dans le vert, on voit qu'on forme des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc là, au niveau du Bitcoin, on chute. Par contre, au niveau du RSI, on voit que là, on a un RSI qui est haussier du côté du Bitcoin. Là, vous le voyez parfaitement, le RSI monte avec des points bas de plus en plus hauts. Donc au niveau du RSI, on est sur une montée. Or, au niveau du cours, on est sur une baisse. Donc ça, c'est une divergence haussière qui est en train de se former en vue jour du côté du RSI. Donc effectivement, ça peut être très intéressant à suivre parce que derrière, on a ces bandes de Bollinger à breaker. Donc avec cette divergence, peut-être qu'on pourrait aller chercher des points plus hauts et tout breaker les résistances, notamment les fameux 27 430 et aller chercher des points encore plus hauts. On croise les doigts pour que tout ça se valide. De toute façon, moi, je vous alerterai sur mon channel des alertes, bien évidemment. C'est le but de ce channel. Donc n'hésitez pas d'aller le rejoindre si vous êtes intéressé. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!